Bonjour à tous et à tous, c'est Rorak, j'espère que vous allez bien. En tout cas ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie One Piece. Donc je crois que la seule que j'avais fait c'était il y a près de 2 ans je crois, il me semble. Donc voilà, ça fait pas mal de temps. En plus c'est une théorie qui s'est avérée fausse, mais bon c'est pas grave, moi je kiffe faire ce genre de vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, en fait ça va être une vidéo qui va parler de Kaido et de Trafalgar dit Waterloo. On va tout de suite commencer la théorie. Donc la théorie en fait c'est que Kaido et Trafalgar Law seraient liés en fait par le destin. Donc déjà, pour ceux qui découvrent la chaîne, voilà, ou ceux qui découvrent One Piece, on va résumer un petit peu qui est Trafalgar Law. Donc Trafalgar Law, son nom complet c'est Trafalgar D. Waterloo, donc c'est un membre du clan des D. Son nom est composé de 2 batailles qui ont causé l'anéantissement de Napoléon, qui était un empereur français. Donc premièrement, la bataille de Trafalgar, historiquement elle s'est passée en Espagne. Et dans cette théorie, Dressrosa représente l'Espagne, tout simplement. Donc la bataille de Dressrosa a été un plan monté par Law, donc ça tout le monde le sait, pour lequel il a fait appel à l'aide de Luffy, donc une alliance pirate. Donc la défaite de Doflamingo sur Dressrosa, en fait, elle a affecté Kaido, parce que les usines de Smile ont été détruites. Donc voilà, déjà c'est un premier point qui lie étroitement Trafalgar et Kaido. Donc deuxièmement, la bataille de Waterloo a été nommée par des Allemands la bataille de la Belle Alliance. Donc est-ce que c'est une coïncidence ? Peut-être, on sait pas trop, mais la Belle Alliance Pirate Samouraï Minx, elle inclut Law qui fait partie des forces de combat. Donc Waterloo a impliqué les Britanniques, des Allemands mais aussi des Néerlandais, une alliance de 3 parties qui nous rappelle l'alliance Pirate, Samouraï et Minx. Donc encore une fois ça fait une coïncidence. Et il faut pas oublier que Kaido c'est un empereur, tout comme Napoléon en fait. De plus, la bataille de Waterloo a été la dernière de Napoléon, dans laquelle il n'est pas mort, attention, hein, pour ceux qui ont suivi leur cours d'histoire, mais il s'est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Donc maintenant, on va parler de Kaido. Donc, en fait, quant à la défaite de Kaido, même Oda, en fait, il sait pas comment il va s'y prendre, parce que le problème, c'est que depuis le début de l'anime et du manga, il est présenté comme un personnage immortel qui peut pas mourir. En fait, Oda, en fait, il l'a fait beaucoup trop fort, et donc du coup, on se demande si Kaido, en fait, il va mourir, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que il va se faire terrasser par l'Alliance, ou bien est-ce qu'il va s'exiler, en fait, comme Napoléon? Donc en fait, quoi qu'il en soit, le rôle de Law, en fait, dans cette bataille, il est pas du tout à négliger. Et est-ce que Law, est-ce que vous pensez, moi je pense que oui, mais est-ce que vous pensez que Law, en fait, ce sera une clé incroyable, en fait, c'est une clé qu'on pourra pas se passer pour la victoire des Mugiwara, en fait, parce que il est là, en fait, Trafalgar Law. Est-ce que c'est la clé de la victoire des Mugiwara? Moi je pense que oui, dites-le moi en commentaire en fait, ce que vous en pensez. Donc maintenant on va parler du fruit du démon de Law et du CP0. Donc en fait le fruit de démon de Law c'est le fruit ayant la plus grosse prime dans le monde de One Piece, voilà pour ceux qui ne savaient pas. Et en fait ce fruit il semble même être recherché par le gouvernement mondial, donc autant vous dire que c'est quelque chose qui est très recherché et qui claque vraiment. Donc est-ce que en fait finalement ça serait une raison de la présence du CP0 sur Wano? Et donc c'est peut-être pour ça en fait le CP0 est sur Wano, c'est pour prendre le fruit de Law. Donc du coup il y a peut-être une rencontre avec Law et le CP0 qui va s'annoncer terrible en fait. Et donc je pense que ça sera assez stylé si Oda nous sort ça. Surtout que l'objectif de Law dans le manga il semble être achevé, parce que se venger de Doflamingo il l'a fait en fait. Mais qu'est-ce qu'il va faire ensuite en fait, on sait pas. Donc maintenant on va parler de Law, de Kid et de Luffy. Donc en fait Kid et Luffy veulent être les rois des pirates, tous les deux. Et donc ils forment avec Law une alliance terrible et un trio qui va entrer dans la légende, ça c'est sûr et certain, croyez-moi. Mais Law, est-ce qu'il manque d'ambition finalement? Parce qu'il fait partie des D, c'est quand même important de le préciser. Et se pourrait qu'il ait aussi des plans en fait qu'on connaît pas encore dans sa tête.
des plans, voilà, qu'il va faire à Wano. En fait, dans sa tête, il en a parlé à personne, il va faire ça dans son coin, et puis voilà. Et en fait, ça va, à mon avis, surprendre tout le monde. Donc l'opération de jouvence, la recherche des poneglyphes, ou un fruit surpuissant, on voit rarement l'eau qui est impliquée dans les combats. En fait, son fruit du démon, il lui demande trop d'efforts pour combattre. Donc du coup, est-ce que ça serait ça, ce que recherche l'eau? Ça serait peut-être d'autres plans qui lui demandent pas nécessairement son fruit du démon à l'utilisation en fait. On peut s'en douter, mais peut-être que le rôle de l'eau dans l'alliance, il va être plus d'un côté stratégique que de la force brute comme Zoro ou Luffy en fait, tout simplement. Donc en fait les gars, la bataille de Waterloo dans l'histoire, là on revient dans la vraie histoire, on n'est plus dans One Piece, a été très décisive à la Belle Alliance grâce à l'arrivée d'un 4ème camp. Et donc du coup, maintenant qu'on a Samouraï, Minx et Pirates, est-ce qu'il y aurait l'arrivée d'un 4ème camp en plus pour aider à vaincre Kaido, en fait, tout simplement. Et le plus probable, ça reste l'arrivée des révolutionnaires. Parce que c'est quand même un clan, une alliance, en fait, je sais pas comment on peut dire ça, qu'on n'a pas beaucoup vu à l'œuvre, en fait. Et on connaît très peu de personnes de ce clan ou de cette alliance, des révolutionnaires. Donc en fait, je pense que le 4ème camp, ça représente les révolutionnaires, en fait, qui vont arriver, qui représentent les Prusses, qui vont arriver pour aider ça, en fait. Pour aider à la victoire. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau, il est loin d'avoir exploité tout son potentiel, encore, et il risque de jouer un rôle fondamental, en fait, d'un rôle clé dans la victoire à Wano Kuni. Et donc du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça fait super plaisir. Et donc, bah, moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo, c'était Aurax.